La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative et dans le cerveau de ces patients se déposent deux protéines qu'on appelle A-bêta et tau. Donc les neurones et les réseaux neuronaux doivent lutter contre la toxicité de ces protéines. Le fait de faire du ping-pong avec des séances qui sont configurées comme celle qu'a configurée Renato Valkowiak, ou qui ne sont pas que du ping-pong, ça permet d'avoir une stimulation à la fois sociale, avec des interactions sociales avec d'autres personnes, intellectuelle, puisqu'ils échangent entre eux, ils discutent entre eux, cognitive, on en parlera tout à l'heure, et puis le fait de faire une activité physique. Depuis un peu plus d'un an, le club de tennis de table de Levallois dans les Hauts-de-Seine propose des séances à des personnes souffrant d'Alzheimer et à leurs aidants. Voyez ce reportage de Delphine Renaud et Maxime Soulard. Chaque mardi, c'est le sport qui prime pour le couple. Ensemble, ils pratiquent le ping-pong dans le club de leur quartier. Ici, joueurs passionnés, malades et aidants se retrouvent pour jouer ensemble. Le but, c'est qu'ils sentent qu'ils sont au sein d'un groupe, qu'ils sont en train de faire la même chose tous ensemble, que s'ils soient malades, non malades, aidants, famille. Et au final, on ne se rend pas compte qui est qui, mais on est tous ensemble en train de pratiquer une activité au sein du club de Levallois. T'es prêt ? Oui. Dans cette salle, tous sont réunis autour d'un même plaisir, celui de jouer. Et pour les malades comme pour leurs aidants, c'est aussi l'occasion d'oublier la maladie. Il y a eu plusieurs études sur la prévention du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur le fait que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui sont actifs évoluent plus lentement que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui n'ont pas d'activité. Et quand je dis activité, c'est activité physique bien sûr, activité sociale et activité intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse visuospatiale et l'adaptation de notre comportement, tant sur le comportement moteur, le déplacement, que sur la rapidité et la précision. Donc ça va activer toutes les fonctions cognitives visuospatiales. Ce qui est intéressant dans le ping-pong, c'est que ça ne nécessite pas des capacités physiques très importantes. Et en même temps, c'est très rapide. Donc en ça, c'est plus pertinent, parce qu'il y a une association d'activité physique, mais qui n'est pas très soutenue, un peu comme on pourrait le dire de la marche, mais avec une activité intellectuelle qu'on n'a pas par exemple dans la marche. Côté cognitif, physique, social, sans pour autant épuiser la personne. Là, aujourd'hui, en jouant au ping-pong, on se voit en train de rire, à jouer comme des gamins, et on oublie l'essentiel. Du coup, ça nous met de bonne humeur. Alors, ça a un effet assez étonnant, c'est que on s'aperçoit qu'on rit, mais qu'on riait plus. C'est ça qui fait quelque chose. En fait, au quotidien, on ne rit pas tellement. Et là, on rigole. Et du coup, il n'y a plus que la petite balle et le reste est oublié. Voilà. Attention, on se lève, hop, d'un coup. Très bien. Pour compléter les séances sportives, chaque malade pratique des exercices d'équilibre afin de prévenir le risque de chute et de garder un maximum d'autonomie. Pour Corinne et Fatia, ces séances sont devenues indispensables pour mieux vivre la maladie. On a l'impression qu'on n'est pas malade. C'est ma source de vie ici.